À Monsieur Philippe Vigier. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, mes chers collègues. D'abord, au nom du groupe Liberté et Territoires, Sylvia Pinel s'est exprimée, Yannick Favneuf également, chacun aura sa liberté de vote, chacun le fera en conscience, et très majoritairement, les membres de ce groupe vous accompagneront, Mesdames les ministres. Je voudrais vous dire que dans des débats comme celui-ci, et d'ailleurs je trouve que la tonalité est à la hauteur des enjeux, ça honore le Parlement dans les rendez-vous importants que de pouvoir s'écouter. Madame la Présidente de la Commission spéciale, vous y avez veillé pendant toutes les auditions que vous avez conduites. Et ceux qui ont participé depuis le début à ces débats, et je crois qu'il y a eu un certain nombre de collègues qui étaient extrêmement fidèles à ces rendez-vous, chacun a compris qu'à un moment ou à un autre, personne ne détenait une vérité absolue, chacun avait sa part de vérité et qu'il fallait une modestie partagée. Nous verrons évidemment quelles seront les conséquences des décisions que nous serons amenés à prendre. Mais vous me permettrez peut-être d'avoir une vision, pas simplement celle d'un parlementaire, d'un homme aussi, qui a eu sa vie comme d'autres, confronté à des situations dans ma vie professionnelle ou simplement dans ma vie relationnelle, qui m'a permis de cheminer lentement. Cheminer lentement, c'est comprendre que, au-delà du modèle qui a été le mien, que beaucoup ici ont reçu, il pouvait y avoir d'autres modèles, et comme l'a très bien dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la majorité modèle complètement qui va changer. Je rappelle que simplement, sur 800 000 naissances, il y en a eu 27 000 par PMA en 2018. Mais moi, je conserverai dans ma mémoire, certains collègues des groupes républicains et la REM et les autres étaient là lorsque des enfants nés sous PMA sont venus témoigner à huis clos et nous disons quel acte merveilleux d'amour on a pu avoir pour nous donner cette vie. Ces témoignages étaient bouleversants. Ces témoignages, ils étaient d'autant plus bouleversants que lorsqu'à un moment ou à un autre, on sait que tant lutte pour garder la vie, et on a une affection pour notre collègue Sylvain Brial, ceux à qui on peut donner la vie, imaginez ce que ça peut représenter. Après, j'ai été bouleversé, je peux vous dire, encore samedi dernier, lorsque certains connaissent une association qui s'appelle SOS Village d'Enfants. C'est une association qui, depuis 20 ans, en fêtait le 20e anniversaire dans cette belle ville de Châteaudun. Les enfants sont venus témoigner, arrachés, comme vous savez, à leur famille, ayant des mères adoptives, et venant témoigner en disant « J'aime toujours ma mère biologique, j'aime toujours mon père biologique, mais cette mère adoptive a été absolument formidable, mais elle m'a construit. » Ça veut dire, mes chers amis, mes chers collègues, qu'il y a le modèle que nous connaissons, et puis il y avoir d'autres modèles dès le moment où on arrive à les bâtir sur suffisamment d'amour pour construire ces individus. Pour un couple de femmes, pour une femme seule, a fortiori, ça ne peut être un projet individuel. Il doit y avoir un accompagnement médical, social, médico-social, nous l'avons dit à tellement de reprises, qui peut être dans l'entourage familial, mais en tout cas qui doit être là. Qui doit être là. Mais si je vous invite à réfléchir une seconde, il y a beaucoup de collègues qui ont été mères ici. Ça m'est arrivé à 2 reprises de célébrer des mariages post-mortem. À 2 reprises. Actuellement dans le droit français, est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est autorisé? Vous le savez, Madame la garde des Sceaux. C'est les procureurs qui autorisent le maire à le faire. Et je l'ai fait à 2 reprises. Une fois, suite à un accident brutal de la route, où les bancs étaient publiés dans ma mairie, et une autre fois, où c'était un cancer foudroyant qui fait que, malheureusement, le projet d'union n'a pas pu avoir lieu, entre guillemets, dans des voies classiques. Tout ça, on doit l'avoir en tête et se dire que ce n'est pas une transformation globale de la société, c'est aussi apporter un bout de réponse à d'autres situations que les situations auxquelles nous étions confrontés. Il y a un deuxième message, et là, je le dis pour Agnès Buzyn, Simone Veil, dans ce même hémicycle, lorsqu'elle parlait de l'IVG. Et là, c'est plutôt le professionnel qui vous dit, toutes ces PMA sauvages qui ont lieu, est-ce que oui ou non de ne pas mettre en place une loi qui permettra de faire en sorte qu'elle n'ait plus lieu sur le sol français, alors que nous fermons les yeux? Nous fermons les yeux. Eh bien, je regarde Jean-Louis Touraine, je pense que là-dessus on a une conviction partagée, même si on a 2 points sur lesquels on peut avoir des différences. Ces PMA sauvages, elles ont lieu sur le territoire français. Vous le savez tous. Ou si vous ne le savez pas, on vous le dira
on ne vous montrera pas, mais on vous dira où ça se passe. Et ça, tant que vous n'avez pas été confronté à ce genre de situation, vous ne pouvez pas avoir une approche. Parce que là, on est dans le profondément humain, on se dit tous humanistes, mais lorsque vous êtes en situation, que fait-on? Il y a aussi tout ce qui se passe à l'étranger où on ferme les yeux. Il y a tous ces achats de gamètes sur Internet. Et vous verrez, Madame la Ministre, que nous serons exigeants dans les amendements. On l'a déposé avec Sylvia Pinel. Tout ce qui se passe, ces achats de gamètes, allons-y, comme au supermarché, et on y va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on doit être intraitable sur ces questions. Madame la Ministre, dans ces textes, Madame les Ministres, moi, vous savez, je regrette beaucoup qu'on ne parle plus d'infertilité, qu'on est sur une loi sociétale. C'est pour ça que nous déposerons des amendements, mais je sais que c'est partagé sur de nombreux bancs. Cette infertilité progressante, cette infertilité contre, justement, la PMA est censée lutter. Procréation médicalement assistée, assistée médicalement. Quand on connaît ces files d'attente de femmes qui attendent 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas la même réponse pour les couples hétérosexuels sur tout le territoire français, selon que vous êtes à Tours, au Mans, à Montpellier ou à Rennes. La prise en charge n'est pas la même. Donc il y a beaucoup d'attentes sur ces questions-là. Et je ne voudrais pas que cette loi sociétale écarte, balaye d'un revers de main toutes ces attentes de couples hétérosexuels et de femmes qui voudraient aussi demain avoir un enfant. Et le dernier mot, c'est que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. J'ai essayé de vous faire passer les sentiments qui étaient les miens, mais je voudrais attirer votre attention sur une dernière chose. J'entends ceux qui disent, et je respecte leur pensée 1000 fois, de ceux qui disent une femme seule ne peut pas construire une famille et donc avoir une PMA, même si elle est la mère porteuse. Expliquez-moi pourquoi, mes chers collègues, une femme seule peut adopter un enfant à l'heure actuelle. Au nom de quoi cette famille serait plus équilibrée si elle adopte un enfant que celui qu'elle va porter et à qui elle va donner naissance. Un homme seul, pareil. Et vous vous souvenez des conditions dans lesquelles ces décisions ont été prises. Donc je respecte les uns et les autres, mais simplement ces mots-là sont aussi des mots de cohérence qu'il faut avoir en tête. Alors, continuons d'avoir un débat digne. Les Françaises et les Français nous regardent. Et enfin, le tout dernier mot, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. Jamais la commercialisation du corps sous quelque forme que ce soit. Jamais, au grand jamais. Et ça doit être un véritable serment qu'on doit faire tous ensemble pour que cette question ne revienne pas de façon souterraine dans cet hémicycle à un moment ou à un autre. Je le dis avec beaucoup de gravité, mais que cette question-là nous engage parce que nous pourrons être d'autant plus pertinents sur ce texte qui nous est proposé que nous serons fermes sur d'éventuelles évolutions inacceptables.